Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée sur la radio-télévision du groupe L'Avenir. Nous recevons un intervenant dans ce journal. Il s'agit de Patrick Issobongue-Seboukouma. Il est notre spécialiste maison sur des questions de sécurité. Bonjour Patrick. Bonjour Dionit Kalinda. Je vous retrouve tout à l'heure. Nous allons d'abord parler de cette actualité. Le taux d'analphabétisme connaît une baisse sensible en République démocratique du Congo. Selon l'UNESCO, dans un rapport publié récemment, l'UNESCO a indiqué que le taux d'analphabétisme est passé de 33,3 à 27,1% entre 2000 et 2014. Ces résultats est le fruit de la mise en place sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo des centres d'alphabétisation, des centres de rattrapage scolaire ainsi que des centres de formation scolaire et d'apprentissage professionnel. L'UNESCO promet ainsi d'apporter son appui technique et des finances, notamment dans la formation continue, dans l'élaboration des documents importants, à l'instar de la liste dans le programme national de développement de l'alphabétisation en République démocratique du Congo. Dans un autre chapitre, dans la province de l'Équateur, l'inspecteur provincial de la santé a été suspendu de ses fonctions par le ministère national de la Santé pour avoir mal géré l'épidémie d'Ebola dans cette partie de la province de l'Équateur. Dans l'entretemps, plusieurs mesures ont été prises pour protéger les élèves contre le virus d'Ebola mortel. Et cela comme prélude de la rentrée scolaire 2014-2015. Pendant ce temps, l'Organisation mondiale de la santé vient de proposer 8 traitements et 2 vaccins comme traitement d'expérience à développer au plus vite lors de la réunion de jeudi et vendredi à Genève, alors que la communauté internationale tente d'accélérer sa riposte contre Ebola. Cette épidémie ne cesse de s'étendre en Afrique de l'Ouest. Les experts vont ainsi analyser les possibilités de production et d'utilisation des différents traitements et vaccins proposés par l'Organisation mondiale de la santé. Le gouvernement de la République démocratique du Congo tient à fournir et à valoriser son administration publique. À cet effet, des jeunes professionnels ont été formés à Lubumbashi dans la province du Katanga par le bureau central de coordination BSECO. Les formés se disent prêts à pouvoir défendre leur formation. Le reportage d'Esther Pezo-Omba. Pendant un mois, 36 jeunes professionnels ont renforcé leurs capacités au terme d'une session de formation en gestion technique de projet, en gestion financière et en passation de marché organisée à Lubumbashi par le Bureau central de coordination BSECO en partenariat avec une firme canadienne, CETIM International. L'objectif étant de doter le gouvernement des cadres compétents et compétitifs dans la gestion des finances publiques. Le chef de l'État, dans le cadre de la politique de la modernité, avait décidé que le pays puisse disposer des cadres de très haut niveau en gestion de projet. Le gouvernement a relayé cette politique et le ministère des Finances a mis en place ces programmes avec les moyens pour que cette activité puisse être organisée. Je suis très confiant qu'ils vont aller très très loin parce que CETIM International, ça fait plus de 10 ans qu'on œuvre et qu'on apporte un appui technique et un savoir à la RDC. Ces nouvelles connaissances acquises permettront aux jeunes professionnels de se défendre dans différents domaines. Cette formation a la particularité d'être un peu plus pointue que les autres formations parce que nous rentrons chacun dans notre bureau avec un plus. Et nous sommes dans une unité de gestion de projet. Nous allons débuter un nouveau projet. Dans ce cadre, on a pris déjà la planification avec MS Project. Rappelons que cette formation intervient dans le cadre du programme de rajeunissement de l'administration publique initié par le gouvernement de la République démocratique du Congo, programme piloté par le Bureau central de coordination. Sécurité des personnes et de leurs biens en République démocratique du Congo, le Premier ministre Matata Ponyo Mapom a visité ce jeudi le centre de commandement et de coordination et de contrôle de la police nationale congolaise. Visite qui avait pour objectif de booster la mise en service de ce centre dont l'inauguration interviendra le 1er octobre prochain. Bibiche Mouzeke Matete.
La sécurité des Quinois doit être assurée à 100% par la police nationale congolaise. C'est ainsi que des dispositifs ont été mis en place pour lutter contre la criminalité devenue grandissante. Le C3C, Centre de commandement, de contrôle et de coordination, est l'un des outils qui devra permettre à la police d'être plus efficace sur terrain. Ce centre, le premier dont la RDC s'est dotée, a été visité ce jeudi par le chef du gouvernement. Matata Ponyo a martelé sur le souci du chef de l'État, le voir être opérationnel le 1er octobre prochain. Si un Quinois ou une Quinoise est en insécurité et que l'appel 112 est lancé, la police doit être à mesure de réagir de manière très rapide pour porter son secours à la personne qui est affectée. La volonté du chef de l'État, ce n'est pas d'assurer la sécurité uniquement des populations quinoises, c'est d'assurer la sécurité de l'ensemble de la République, comme il a fait d'ailleurs en garantissant le maximum de sécurité à nos compatriotes du Nord Kivu, du Sud Kivu. Et donc ici, nous sommes dans un processus progressif, n'est-ce pas? Nous sécurisons d'abord la ville de Kinshasa, qui dispose de près de 12 millions d'habitants, et puis nous allons à sécuriser l'ensemble du territoire national. Matata Ponyo a assisté à une simulation sur la prise en charge des cas des Quinois en détresse. Le C3C, notons-le, a pour mission d'apporter en permanence une réponse policière adaptée aux sollicitations de la population. Un numéro d'urgence, à savoir le 112, a été mis gratuitement à la disposition de la population quinoise, en particulier avant que les services de ce centre ne s'étendent en province. D'un centre à un autre, le gouvernement de la République démocratique du Congo a officiellement réceptionné le centre pilote de démonstration des techniques agricoles de Daipen. Après 18 mois de travaux de construction, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a procédé à l'inauguration de ce centre qui marque le démarrage des activités. Le reportage de Fania Nifakasemwana et Francis Yamundele. Ce centre pilote de démonstration des techniques agricoles de Daipen, réceptionné ce jour par le gouvernement congolais, est le fruit de la coopération entre la RDC et la République populaire de Chine. Il va assurer, entre autres, la technologie appropriée de l'agriculture, la formation, la recherche, l'expérimentation et la vulgarisation. Ce centre de démonstration en techniques agricoles est aussi une exploitation agricole agro-industrielle. Il va évoluer vers une exploitation intensive industrielle en vue de servir des modèles et d'assurer son autofinancement, selon son directeur général Kewen Wang. L'ambassadeur de Chine en RDC a confirmé le soutien de son pays au gouvernement congolais afin que la RDC puisse atteindre les objectifs du millénaire d'ici 2030 grâce à l'autosuffisance alimentaire. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Jean Chrysostome Vahamouiti, a sollicité la construction d'un deuxième centre pilote avant de saluer la coopération sino-congolaise. Sous l'impulsion du président de la République, Joseph Kabila Kabange, les dernières innovations ouvrent la voie à la mutation de cette agriculture de subsistance à une agriculture intensive, mécanisée, industrielle et commerciale. Ces actions, en l'occurrence celle du parc agro-industriel de Bukangalonzo, de la ferme industrielle d'Idaipen où nous nous trouvons, doivent être renforcées et étendues sur l'ensemble du pays. Par ailleurs, les exploitants agricoles, familiaux comme industriels, doivent être formés pour adopter de nouvelles pratiques agricoles. Après la coupure du ruban symbolique, l'assistance a visité les installations du centre pilote de démonstration des techniques agricoles de Daipen. Il faut noter que les travaux de construction de ce centre ont duré 18 mois pour un coût global de 6 600 000 $ américains. Le chantier a été exécuté par la société chinoise ZTE. Et puis cette nouvelle qui fait tache d'huile dans la capitale congolaise, les abonnés StarTimes s'indignent de la décision du ministre des Postes et Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Trifonkin Moulumba. Décision autorisant de retirer plutôt le signal de cette entreprise de télévision payante en République démocratique du Congo. Les abonnés appellent les deux parties à se mettre d'accord pour leur éviter le désagrément. Ils sont au micro de Neftali Bouamoutala Ousseni et Luis Ndaya.
En tant qu'abonné, batumi bale baoki kotambola nzela moko te sanke bayokana. Esengeli équilibre ezala. Je veux conseiller aux deux parties de trouver un compromis pour ne pas pénaliser les abonnés. Toute autorité vient de Dieu. Et Sengeli peut Star Time aïba ko respecter et selon dengue bayokanaki. Bon, en tout cas, ezana no passe parce que Star Time ezosunga biso na ba congolais parce que Star Times est moins cher. Ça nous aide, nous Congolais, avec 9000 francs, tu peux être abonné. Star Time. Ce qui en tout cas gouvernement kangi Star Time, eza pena passe pour na biso ba congolais. Je sais qu'actuellement c'est Star Time qui nous aide à voir d'autres comme les matchs de foot en direct. Ça va nous handicaper beaucoup. Mais pas le peuple congolais. C'est l'abonnement le plus moins cher que tout le monde peut faire. C'est juste à la bourse des Congolais. Si vous le retirez, donc vous n'aimez pas les Congolais. C'est ce vendredi 5 septembre que la dépouille du général Lucien Baouma Mbamba arrive à Kinshasa par un régulier de ESA en provenance de l'Afrique du Sud. Le corps sera par la suite exposé à l'esplanade de l'état-major général au Mont-Galima. Les officiels ainsi que les compagnons d'armes lui rendront le dernier hommage. Le général Lucien Baouma fut le commandant de la 8e brigade des forces armées de la République démocratique du Congo au Nord Kivu. Il est mort le dimanche 31 août en Afrique du Sud des suites d'un accident cardiovasculaire à l'âge de 57 ans. Je vous l'annonçais tout à l'heure, je reçois dans ce journal mon collègue, il est spécialiste maison en question de sécurité. Bonjour Patrick. Bonjour une fois de plus Johnny Kalida. Nous venons de suivre sur ces images, mais qui est concrètement Jean-Lucien Baouma, qui est le Congolais pleure aujourd'hui? Ce héros de la République démocratique du Congo, général-major de son État, est issu des forces armées du Zaïre de l'époque. Il est de la 10e promotion de l'école de formation des officiers de Kananga, EFO, que tout le monde connaît. Et de là, le général Jean-Lucien Baouma a rejoint la division spéciale présidentielle que tout le monde connaît, DSP, la division spéciale de triste mémoire. Au sein de cette division, le général-major Jean-Lucien Baouma a occupé les fonctions d'officier de renseignement militaire. Et vous savez, confier le renseignement militaire à un officier, c'est qu'il a eu à faire des études similaires à cette fonction. Évidemment, il était allé à Alexandrie en Égypte pour suivre cette formation à l'école de renseignement militaire de l'Égypte. Aussi, le général-major Jean-Lucien Baouma a été commandant adjoint de l'école de Kibomango, le centre de formation de Kibomango, qui était en fait présidé par le colonel Ngoïmeta de triste mémoire, parce que lui aussi est décédé. Et puis, Jean-Lucien Baouma plutôt a occupé différentes fonctions au sein de l'armée congolaise, avant, bien sûr, de s'expatrier, comme tous les autres officiers l'ont fait en 97, à l'arrivée de l'AFDL. Voilà, ici en RDC, Jean-Lucien Baouma s'était expatrié dans un pays voisin. Et dans ces pays voisins, il a eu également à aider l'actuel président de ce pays à pouvoir conquérir le pouvoir. Donc, pour dire que c'est un militaire tout fait. Et de là, il a rejoint la rébellion avec Jean-Pierre Bemba, jusqu'à revenir ici au pays. Il a été par le fait de brassage récupéré dans l'armée de la République démocratique du Congo, et aussi là il a occupé les fonctions de commandant des opérations à l'école, à l'état-major général des forces armées de la RDC, avant d'être nommé commandant de la 8e région militaire du côté du Nord Kivu. Donc il faut dire que c'est une perte énorme pour l'armée congolaise. Une véritable perte pour l'armée congolaise, parce que s'il faut parler des hauts faits d'armes, ça s'explique soi-même. Donc un véritable général que la RDC pleure aujourd'hui, qui assure en plus ses fonctions avec dextérité, avec patriotisme, avec amour, et aujourd'hui voilà, et il est parti nous quitter. Il faut beaucoup de temps pour avoir un général quand même. Pour être fait général, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de moyens quand même à la République. Beaucoup de temps, beaucoup de moyens, comme tu l'as dit. Il faut avoir passé dans différentes écoles. Il faut qu'on reconnaisse en toi que tu es effectivement
prêt à pouvoir assumer ses fonctions, passer à l'EFO d'abord, obtenir le grade de sous-lieutenant, passer à l'école supérieure militaire pour avoir le grade de capitaine, et puis de là, aller à l'étranger, dans les différentes écoles en Égypte, en Israël, en Belgique, voire même aux États-Unis. Et voilà, donc il faut beaucoup d'argent que les pays investissent pour amener ce genre à occuper ses fonctions, à avoir ce grade de général, et aujourd'hui on l'a perdu, donc c'est une perte énorme pour la RDC. Les dernières fonctions occupées dans les forces armées de la RDC, il a été commandant de la 8e région militaire. Qu'est-ce qu'on peut retenir de son passage dans cette étape de commandement? Grand partisan de la victoire des FARDC sur les rebelles dans la province du Nord Kivu. On doit rappeler qu'il a été nommé commandant de l'opération Soukola après le décès du colonel Mamadou. C'est lui qui avait pris le commandement pour traquer les rebelles des ADF dans cette partie de la République démocratique du Congo, notamment dans les territoires de Béni. Vous savez, aujourd'hui encore, quand vous descendez dans cette partie du pays, vous allez vous rendre compte du travail qu'a abattu le général-major Jean-Lucien Baouma, parce qu'aujourd'hui, non seulement le Nord Kivu est en train de pleurer ces dignes fils, ces vaillants soldats, ces vaillants militaires de la RDC, mais à Béni, les gens sont en train de pleurer, les gens sont en deuil complètement. Et non seulement, je dirais, le Nord Kivu et les territoires de Béni, mais également à travers tous les territoires nationaux, on continue à pleurer ces dignes fils qui a permis à ce que... on a été dernièrement à la conférence de presse du ministre de la Défense, on a vu le travail que cet homme, ces vaillants soldats a réalisé. Vous n'allez pas croire, il était allé lui-même là où les rebelles ADF avaient pris des otages, et il est allé lui-même sortir ces gens de là. On a vu de femmes qui n'avaient presque plus de vie, que lui-même est allé sortir, il les a tirés de sa main pour les amener à pouvoir prendre un petit quelque chose, les nourrir. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une perte énorme pour la République démocratique du Congo. Nous allons continuer avec ce chapitre des hommages au général Jean-Lucien Baouma, qui est décédé en Afrique du Sud des suites d'un accident vasculaire cérébral. Le commandant de la 8e région militaire dans la province du Nord Kivu fait partie de ceux qui ont marqué l'époque. D'ailleurs, la représentante spéciale du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en charge des violences sexuelles, Zainab Bangoura, l'a reconnu. Vous allez le suivre dans ce reportage que vous propose Patrick Isobongise beaucoup. Ayant succombé à la suite d'un accident vasculaire cérébral, le général Jean-Lucien Baouma Ambamba est l'un des rares officiers généraux des forces armées de la RDC à faire l'unanimité dans l'opinion tant nationale qu'internationale. Aujourd'hui encore, beaucoup gardent de lui un témoignage éloquent digne d'un vaillant militaire. La représentante du secrétaire général des Nations Unies en matière de violences sexuelles, Zainab Awa Bangoura, reconnaît en lui un officier qui a su remplir correctement sa mission. Premièrement, je voudrais commencer par exprimer les sincères condoléances pour le décès du général Baouma. Il était un officier extraordinaire. Lorsque je suis venu en RDC pour la toute première fois, il était en effet l'un des premiers officiers que j'ai rencontrés. Et voyez-vous, je suis rentré à New York en donnant une impression très remarquable de lui. C'était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Mais par contre, les actions qu'il menait étaient remarquables et nombreuses. Je sais très bien que son décès marquera un vide au sein de l'armée congolaise. Mais je suis convaincu qu'il y a bien d'autres germes du général Baouma dans les rangs des FARDC. Outre Zainab Bangoura, ses compagnons d'armes continueront à garder une pensée pieuse en sa mémoire. Libérateur de la population de Béni contre les rebelles ougandais des ADF, le général-major Jean-Lucien Baouma Ambamba restera une icône pour les populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Patrick, je reviens à toi. Le général Jean-Lucien Baouma est remplacé par Emmanuel Lombé. Qu'est-ce qu'on peut bien connaître de lui ? Voilà, puisque les travaux de l'État doivent continuer, après le décès du général-major Jean-Lucien Baouma, le commandement militaire, c'est-à-dire le commandant suprême,
a jugé bon de confier cette tâche au général de brigade Emmanuel Lombé. Lui aussi a presque un parcours similaire au général-major Jean-Lucien Baouma. Il faut savoir que le général Lombé est évidemment issu de l'école de formation des officiers de Kananga, comme son prédécesseur, le général-major Jean-Lucien Baouma. Et puis, le général Emmanuel Lombé est technicien d'état-major, comme on aime si bien le dire, TEM. C'est comme ça que l'abréviation se dit, TEM, technicien d'état-major. Lui également a mené des opérations militaires, mais cette fois-là dans la province orientale. Il a été à la tête de l'opération Roudia 2, qui a procédé à la traque de rebelles de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur. Voilà, là c'est le parcours du général Emmanuel Lombé qui était à la disposition, bien entendu, de l'état-major général avant bien sûr sa nomination à la tête de la 8e région militaire. Merci beaucoup Patrick Sobongese Bokuma. Je rappelle qu'il est fils maison, spécialiste des questions de sécurité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de midi sur la RTG. Restez avec nous.